suivre et que ça ne se résume pas seulement au 12e Gaïndé ou à Allez Casa, mais que tout le monde se mette dans la peau de ce supporter, qu'on fasse comme les Navétanes. Oui, bien sûr. Ouais. Mais est-ce que là aussi, il n'y a pas une stratégie à mettre en œuvre, par exemple, avec le speaker du stade, absolument, aider peut-être le public à être dans le match, à ramener le public aller ensemble. Ça aussi, je pense que jusqu'à présent, on peut le faire. Oui, on peut le faire, absolument. Ça également, c'est des formules, c'est des attitudes à adopter. Et la fédération également devrait pouvoir travailler dans cela. Parce que c'est de l'événementiel, c'est un grand match. À chaque fois que l'équipe nationale joue, ça mobilise toute la République, ça mobilise toute la nation, ça mobilise tout le peuple sénégalais. Mais derrière, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire parce qu'il y a certaines habitudes qu'on n'a pas. Mais elle a quand même besoin d'un accompagnement, surtout dans ce domaine. Et c'est là qu'il faudra faire le travail, à mon avis. Et le coach l'a dit. Et peut-être que ce premier match au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, quand même, est un match d'une importance capitale pour le Sénégal. Il faudra aussi peut-être marquer l'histoire de ce stade-là pour les joueurs, pour le public et pour tout le monde. Oui, parce que c'est surtout ça qui stresse, parce que c'est un nouveau stade et vous savez, il y a des... je ne sais pas comment appeler ça. Quand une équipe nationale joue dans un stade, il y a une première qui marque toujours. Et ça permet un peu de s'installer et d'être vraiment d'en faire son antre, puisque ce sont des lions. Comme on avait réussi à Léopold, où l'équipe est restée une série sur 2 ans et demi. L'équipe n'a jamais été battue. Ça conforte. Aujourd'hui, c'est la même chose avec le stade international du Caire. On l'appelle le stade de la terreur, parce que toute équipe qui vient là-bas est à la limite d'humilier par rapport à l'ambiance, par rapport un peu à la psychologie. On travaille sur la psychologie des gens. Bien sûr. Et ça, c'est pas seulement aux joueurs de le faire, c'est pas seulement à l'UCC de le faire, c'est pas seulement à la fédération de le faire, c'est tout le monde. Et c'est tout le Sénégal. Même ceux qui ne sont pas au stade, il y a un travail à faire derrière pour que ce stade devienne vraiment imprenable, que ça soit l'antre des Lions. Et ce premier match va beaucoup jouer. Ça va être extrêmement difficile parce que ça vient dans un contexte couperé où l'équipe, ça passe ou ça casse dans ce contexte d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais il faudra accompagner l'équipe parce que quand même, il y a une bonne base qui est là. L'équipe a montré de bonnes choses au niveau du Caire, a montré des choses vraiment où on peut avoir de l'espoir. Et puis l'équipe de l'Égypte a montré qu'elle est bien prenable. Mais psychologiquement, c'est une équipe très forte. Et ça, il faudra également... Qui a l'habitude aussi de ce genre de match, de situation où elle arrive très souvent à s'en sortir parce que psychologiquement, ils sont très forts parce qu'ils ont une histoire, ils ont une base sur laquelle... un socle sur lequel ils sont assis pour pouvoir faire quelque chose. Et il faut que nous également, on arrive à ça. On a cette base, il faut la travailler. Il faut la travailler. Mais une grande équipe aussi, Ndendom, c'est de pouvoir aller à des dates comme celle de demain pour notre équipe nationale. C'est vrai qu'on sort d'une Coupe d'Afrique où on a été sacré, mais ce rendez-vous aussi est à marquer puisque derrière, il y a un stade d'un investissement colossal, quand même 155 milliards pour les Lions. Demain, comment peut-être avant d'en arriver à l'équipe, comment les supporters doivent peut-être se réveiller, doivent se mobiliser pour aller au stade. C'est important aussi. C'est important et je pense que Abdoulaye Wade peut contribuer à cela. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas encore cette habitude de faire des stades des lieux de vie. Et il faut qu'on arrive à ça. Aujourd'hui, on a des commodités au niveau des stades qui s'y prêtent. Et il faut également que l'organisation également aide à cela. Que les personnes, que les gens puissent aller au stade tôt le matin sans souci, sans, disons, le basique, sans avoir des soucis par rapport au basique, savoir où manger, ou se détendre quelque part, prendre du plaisir en étant au stade. On a vu lors de l'inauguration, le terre était gratuit. Absolument. Pourquoi pas ne pas reconduire cela pour aider les supporters à se déplacer? Il faut des mesures exceptionnelles. L'enjeu en vaut la chandelle. Il faut des mesures exceptionnelles pour accompagner l'événement. Et tout cela en fait partie. Que ce soit au niveau du transport, surtout pour permettre aux gens d'accéder facilement au stade, parce que ça va être un casse-tête. Pour certains déjà pour payer les billets,
payer le transport, ensuite venir jusqu'au stade, avoir des soucis pour s'acheter un petit sandwich. Tout cela ne contribue pas à encourager les gens à venir. Il faut que les gens prennent du plaisir à aller au stade. Il faut que les gens puissent y aller en groupe, y aller en famille et qu'il y ait la sécurité surtout. Et parce que ça, c'est un élément hyper important également. Si on veut en faire un lieu de vie, il faut d'abord qu'il y ait cette sécurité. Que Lamine Gueye puisse y aller avec ses enfants, avec son épouse ou bien avec ses amis, sans avoir d'arrière-pensée, sans tracasserie. Pour les forces de l'ordre. Voilà. Parce que beaucoup de jeunes m'ont interpellé pour me dire que vraiment, il faut que cette fois-ci, qu'on nous laisse supporter notre équipe. Absolument. Donc c'est un tout. En fait, chacun a sa partition à jouer, que ce soit le supporter, que ce soit les joueurs qui sont les premiers acteurs, les acteurs du spectacle, mais également tous ceux qui accompagnent, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les supporters, parce qu'il faut également qu'au niveau de la sécurité, qu'ils accompagnent, et que ça ne soit pas une confrontation, que pour un oui ou pour un non, qu'on tape sur les gens ou bien qu'on sorte des grenades lacrymogènes et que ça soit un champ de guerre. Il faut également qu'on prépare psychologiquement les forces de l'ordre. Bon travail là-dessus. Pas seulement les joueurs. C'est pas seulement venir regarder un match et repartir, mais c'est venir vraiment prendre du plaisir. Aller dans un lieu de vie, se préparer, demain je vais aller au stade et que ça soit vraiment une fête. Parce que le stade offre aussi toutes les commodités. Toutes les commodités, c'est vraiment un cadre agréable. Et il faut que ça reste comme tel. Si on le réussit au niveau d'Abdoulaye Wade, je pense qu'on pourra le dupliquer au niveau des autres stades, même si ce n'est pas la même infrastructure, si ce n'est pas les mêmes, même si ce ne sont pas les mêmes commodités, mais au moins il y aura un minimum. Léopold peut le permettre, si on le réfectionne dans les normes. La Dior également pourra le faire et ça permettra dans d'autres disciplines également de pouvoir développer le sport parce que quoi qu'on dise, le football et l'équipe nationale constituent la locomotive. Et si on réussit certaines choses avec le football, on peut le dupliquer facilement pour les autres disciplines. Bien sûr, Ndeye Ndom Diouf. On va accueillir notre président pour moi et pour Ndeye Ndom, bien sûr. Le président de l'ANPS, Ablaye Thiam. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lamine, je m'excuse d'abord. De toute façon, il n'y a qu'un seul président ici. Moi, c'est dans le temps. Et alors que toi, c'est un titre déjà qui va me suivre. Salut aussi à ma sœur Ndeye Ndom. Donc, je m'excuse du retard, c'est lié. Je viens de Diamniadio comme ça. C'est vrai que c'est serré. C'est serré, mais à chaque fois, vous répondez. Alors, président, on était sur les biais, les difficultés rencontrées par les Sénégalais pour en disposer. C'est vrai que la fédération a travaillé avec un partenaire technique, Jotali, mais comment expliquer peut-être ces tracasseries avec ces billets? Je crois que c'est parce que c'est une première. Ils ont voulu bien faire. C'est une première fois, on a un nouveau stade et ils ont voulu initier quelque chose pour rentrer quand même dans tout ce qui se fait au niveau du monde. Aujourd'hui, les gens n'achètent plus avec du liquide. Les gens utilisent leurs cartes, les gens utilisent l'Internet. Vous pouvez être un peu partout pour acheter un billet. Je crois que l'initiative, elle est bonne. Maintenant, c'est qu'il faut améliorer. À un certain moment donné, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés, et la difficulté qu'il y a, c'est qu'il y a un code barre. J'achète un ticket et je peux le transférer à 5 autres personnes. Le problème, c'est qu'il y a, pour les gens qui ont eu à faire ça, c'est qu'une fois la première personne arrivée au stade qui rentre, les autres sont complètement bloqués. Ça, c'est important à savoir. C'est important à savoir. Donc, il faut quand même que les gens le comprennent. Si vous avez acheté votre ticket et que vous avez jugé nécessaire de le transférer aux autres, cette autre personne-là, quand elle va arriver, la première, parce que vous allez composter, il y aura des trucs magnétiques, vous allez venir, vous allez composter votre ticket. C'est comme quelqu'un qui entre dans un train. Vous compostez le ticket, vous ne pouvez plus l'utiliser une deuxième fois. Donc, le code barre supprime l'ensemble des autres tickets qui étaient liés à cette première vente-là. Ça, il fallait que les gens le comprennent et la fédération a pris les dispositions nécessaires. L'autre aspect, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de billets dans le marché noir. Ça, c'est un gros souci aussi. C'était un match où on avait besoin de voir les supporters, les sportifs sénégalais venir supporter. Sur ce plan-là, moi, je suis tout à fait en phase avec eux, même si on a entendu d'autres informations que je refuse, auxquelles moi je refuse par exemple de croire que des autorités politiques qui achètent 1000 tickets, ça quand même ça n'existe pas, ça ce n'est pas sérieux. Si c'est avéré, je veux dire, parce qu'on a entendu à Thiès par exemple, Yacoub Diattara aurait acheté 1000 tickets, mais
mais c'est quoi ces histoires? On ne peut pas quand même acheter. On n'achète pas pour des militants. Les gens achètent pour les sportifs. Des gens qui viennent regarder, qui vont supporter l'équipe nationale. Et là, j'insiste sur le mot. Moi, je reviens du Caire. On a vu des vrais supporters. J'en l'ai dit tout à l'heure à président Issa Laye Diop, je crois qu'il aurait même dû être là. On n'a pas besoin de tambour ou de trompette. On a besoin des supporters, des gens qui hurlent, qui suivent l'équipe nationale. Quand il y a une occasion de but, qu'on l'accompagne avec des cris. Quand l'adversaire aura le ballon, qu'on lui hurle jusqu'à ce qu'il perde ses pieds, qu'il perde ses jambes. C'est ce qu'on a vu en Égypte. C'est ça la vérité. Vous restez dans les gradins, qu'on soit civilisé. Et l'autre aspect, c'est par rapport aux forces de l'ordre, qu'on sache que l'adversaire, pas l'ennemi. L'adversaire, ce n'est pas les Sénégalais entre eux. C'est important. Il ne faut pas qu'on casse du Sénégalais, il ne faudrait pas qu'on nous maltraite, il ne faut... Non, ça aussi, il faut que les gens restent civilisés, qu'ils viennent supporter, que nos forces de l'ordre sachent aussi que l'adversaire, c'est l'Égypte. Moi, je suis journaliste, j'étais dans les gradins où on m'a mis des gamins de 15 ans, de 12 ans qui avaient des vuvuzelas et qui sifflaient sur mes oreilles.